Open Mic. Coucou, c'est Mick Dufour. Bienvenue. Allô la gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Open Mic. Vous avez les fesses de mitaine dans la face. En ce début de 7e épisode, si je ne m'abuse. On est dans un nouveau décor. On est sur mon divan. C'est le divan que vous voyez habituellement si vous écoutez la version vidéo. Quand je suis assise de mon bureau, c'est la vue qu'on a. Et cette petite fille est très colleuse. Moi, j'ai une journée difficile. Fait que je me suis dit que peut-être j'aurais plus de confort, de réconfort si j'étais mollo sur mon divan pour enregistrer cet épisode-là. J'espère que vous allez bien. Si vous allez pas bien, c'est correct aussi. On va déconstruire tout ça ensemble. On va faire le tour de tout ça ensemble. Il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. I didn't feel like it. Ces temps-ci, je m'écoute beaucoup, peut-être un peu trop. Quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas. Puis je prends du temps pour moi à la place. C'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai comme de la misère à reprendre le dessus là, ces jours-ci. J'ai l'impression que j'ai pas du tout mes shit together. Et on dirait que tout fait un petit peu mal. En toute transparence, j'ai de la misère à m'alimenter présentement. Si je mange 2 fois par jour, c'est bon. Mais c'est la première chose qui écope dans mon cas quand je file moins. Et c'est ce qui se passe présentement. Je sais pas si c'est des relents de mon break-up. Je sais pas si c'est la météo. Je sais pas c'est quoi. Mais aujourd'hui, je me sens pas du tout hot girl summer. Pas du tout. Et donc, j'avais envie de jaser avec vous parce que je sais que je suis pas la seule à vivre des trucs. C'est certain que je suis pas la seule à vivre des trucs. Savez-vous quoi? Je pense que je vais aller chercher mon café puis je reviens. Ce serait pas un épisode de Open Mic s'il fallait que je me lève 5 fois dans l'épisode, soit pour sortir mitaine, soit pour aller chercher mon café. Cheers, il est presque fini. Désolée pour le petit bruit de boisson. C'est trop drôle parce que je viens justement d'envoyer un texto à une de mes amies qui me demande comment je vais. Et la vérité, c'est que ça va pas tant bien. Aujourd'hui, pour vrai, j'aurais juste envie d'être dans les bras de quelqu'un, de pleurer dans les bras de quelqu'un, de me rouler en boule, de pleurer puis de me faire flatter le dos. Je dis ça avec toute la confiance du monde, mais j'ai passé la journée à pleurer on and off. C'est un drôle de mood. J'aurais juste envie que quelqu'un s'occupe de moi. Que quelqu'un care à propos de comment je me sens. Et donc, j'appelle cet épisode-là « Je te promets que ça ira ». Puis je te dis ça à toi, mais je me dis ça à moi aussi parce que je nous promets que ça va finir par bien aller. Je sais que ça arrive d'avoir des journées moins bonnes où on va moins bien, mais je sais aussi qu'habituellement, ça ne dure pas. Ça va peut-être durer 24, 48 heures, 36 heures. Mais ça va pas durer toute la vie, puis il va y avoir des beaux moments aussi. Et je décide de faire cet épisode-là en pleine conscience, en mode on répond pas à des questions aujourd'hui, là, on fait juste ventiler. Et si tu as besoin d'entendre ces affaires-là, je te souhaite d'écouter cet épisode-là parce que je pense que ça va nous faire drôlement du bien. Je le disais un peu tantôt, mais quand je vais pas bien, la première chose qui écope pour moi, c'est mon hygiène de vie de base, donc mon alimentation, mon sommeil, la façon dont je bouge mon corps, c'est toujours des choses qui prennent le bord en premier. Ça fait une couple de jours que je suis pas nécessairement sortie pour marcher. J'ai ben de la misère à manger 3 repas par jour. Je grignote, mais je mange pas 3 repas par jour. Mon sommeil, on pourrait penser que je ne dors pas. Au contraire, je dors beaucoup et je dors trop. En fait, je sais que quand je me sens pas bien, que je me sens overwhelmed, je dors pour faire passer le temps puis espérer que quand je me réveille, j'aille mieux. Et je sais que je suis pas la seule à avoir ce coping mécanisme-là. Je le répète, dans les épisodes d'Open Mic, je partage mon vécu, je partage mes expériences personnelles. Je ne suis pas une professionnelle. Je partage juste ce que je vis, ce que je traverse. Mais il y a des pros
Il y a des gens qui ont étudié là-dedans qui peuvent vous donner de meilleurs conseils si vous en avez réellement besoin. Ici, on est vraiment juste dans un safe space avec mes girly pops, mes boy pops, peut-être aussi. Je me sens... je vais prendre 2 minutes pour vous dire comment je me sens réellement, puis pour prendre le temps de me poser la question à moi aussi. Je sens que je stagne. Je sens que je n'ai pas de repères. Je sens que j'accomplis rien. Ce qui n'est pas vrai du tout. Ma tête me joue des tours. Je sens que je suis overwhelmed. Je sens que je suis dans une incertitude, une espèce d'injustice aussi. Et je sais que quand je me sens comme ça, mon discours interne est dégueulasse. Je sais que quand je me sens comme ça, je me laisse tomber très facilement. J'ai pas la résilience si facile que ça. J'aimerais ça être capable des fois de me donner un meilleur coup de pied dans le cul. Puis savez-vous quoi? Des fois, là, j'aimerais ça aussi partager des choses un peu plus positives. Puis en même temps, c'est super paradoxal parce que sur les réseaux sociaux, quand on partage des trucs qui sont trop positifs, on se fait dire que on partage pas assez les choses qui sont vraies, qui sont crues. Puis moi, présentement, je partage quelque chose de plus lourd et je me sens mal de le faire. Je me sens pas mal, je me sens lourde. Bref, c'est ça la vraie vie en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La chose qu'on se fait le plus souvent dire, souvent par nos proches, quand on est dans une situation telle, c'est le temps va arranger les choses. Le temps fait bien les choses. Puis honnêtement, c'est la pire chose à se faire dire quand on se sent comme ça, parce qu'on n'en a rien à faire du temps. On n'en a rien à faire. Pour rester poli dans la façon de le dire, honnêtement, on n'en a rien à faire. On s'en fout que le temps arrange les choses. On est en train de vivre des grosses émotions. Et on n'a pas envie de se faire dire que juste le temps va arranger les choses. Des fois, on a juste le goût de se morfondre. On a besoin que ça fasse mal. On a besoin de le let it sink. On a besoin de le vivre, de l'accepter et de push through. Des fois, aller mal, c'est une étape nécessaire. Et je sais que ça fait super suer de se faire dire le temps va arranger les choses, mais honnêtement, je le dis pour vous puis je le dis pour moi, mais le temps va arranger les choses. C'est littéralement ça. On n'a pas le goût de se faire dire ça, mais le temps va arranger les choses. En fait, mettons-le comme ça, le temps, c'est notre plus grand allié. J'ai pris un moment aujourd'hui pour me poser puis pour penser aux épreuves difficiles que j'ai traversées dans la dernière année parce qu'il y en a eu. Il y en a eu beaucoup. Une dépression, une perte d'emploi, une récente séparation. J'ai pris un moment pour me poser sur ces événements-là, puis je me suis rendu compte que, bon, peut-être pas dans le cas de la séparation parce que c'est assez frais, mais dans le cas de ma perte d'emploi, dans le cas de ma dépression, c'est réellement le temps qui a arrangé les choses. Puis des fois, ça fait du bien de s'arrêter puis de regarder les semaines qui ont passé puis de se dire, bon, cette semaine-là, je me sentais comme ça allait pas bien. La semaine d'après, non, finalement, tu sais quoi, ça allait pas si bien que ça. Mais la semaine d'après, par exemple, j'ai eu un petit regain d'énergie puis ça a fait du bien. Je pense que quand on est dans le vif, souvent, on a trop le nez collé sur ce qu'on vit, nos émotions, comment on se sent, qu'est-ce qui se passe. Et on se rend pas compte que finalement, les émotions se sont peut-être atténuées au fil du temps, au fil des jours. Je pense que quand on est dedans, on est dans notre boîte puis on voit pas l'évolution qu'on a faite. Mais la beauté de la vie, c'est qu'à un moment donné, on va être rendu à une autre étape. Puis on va se rendre compte que finalement, on a passé au travers puis qu'on est fiers de nous. Je sais pas trop où est-ce que je m'en vais avec tout ça, mais j'essaie de me dire ça aujourd'hui. Que le temps, c'est mon meilleur allié. Tu sais, je pense à ma perte d'emploi, là, puis sur le coup, là, la gang, j'aurais vomi. J'aurais vomi tellement ça m'a fait mal, tellement ça m'a fait de la peine. Je peux même pas vous décrire comment je me suis sentie.
J'étais au bout de ma vie. C'était pas le fun, là. J'avais l'impression qu'il y a un rêve qui s'évaporait devant moi. Je pense à un membre de ma famille qui vit quelque chose de similaire présentement, puis pour le moment, c'est juste de la merde. Et c'est correct. Mais quelque part, il y a quelque chose de plus beau qui nous attend. Beaucoup d'apprentissage aussi. Puis je pense que c'est ça le plus beau dans tout ça, parce que si on vivait pas ces journées difficiles-là, voyons, je suis pas capable de parler. Ces échecs-là, ben on n'apprendrait pas. Puis la vie, ça peut pas être juste facile tout le temps. Des fois, il y a des moments où ça va pas bien. Puis comme quand il y a un gros high, il y a un gros down, ben quand il y a un gros down, il y a aussi un gros high. Voyez-vous, finalement, ça me fait du bien de m'asseoir puis de vous parler, parce que je me rends compte que c'est une étape nécessaire, puis il faut que je passe au travers de cette journée de marde, là. C'est tough aujourd'hui. Tantôt, je me suis pris dans mes bras, je me suis fait un câlin. Je me suis serré fort, fort, fort. Puis je me suis dit, you got this. You got this, queen. You're okay. You're gonna be okay. Je sais pas pourquoi mon discours interne il est souvent anglais. Si t'as besoin d'avoir du réconfort, puis je le disais au début de l'épisode, moi, c'est ce que j'ai besoin présentement. J'aimerais donc ça que ce soit quelqu'un qui me fasse un gros câlin, mais je suis capable de me serrer dans mes bras à moi aussi, puis de me regarder dans le miroir, puis de me dire, écoute, you are okay. Tu vas passer au travers. Écoute-moi, si tu vis quelque chose de similaire présentement, puis absorbe ces paroles-là, je te jure, ça risque de faire du bien. Je te le dis à toi, puis je me le dis à moi aussi. Si tu écoutes ça en ce moment et tu ne te sens pas bien, c'est une journée difficile. Vis tes émotions. Je te promets que tu vas finir par aller mieux. Je te promets que tu n'es pas toute seule. Je te promets que le temps va arranger les choses, même si c'est la pire affaire à se faire dire. Je te promets que ça va aller. On va aller. C'est correct d'avoir des journées plus difficiles. C'est pas grave de flancher, c'est pas grave d'avoir des journées plus difficiles. Ça fait partie de la vie. Ça peut pas toujours être sunshine and rainbows, ça peut pas toujours être... Il y a une de mes amies qui m'a dit ça tantôt. La vie, ça peut pas toujours être rose pastel. Ça se peut que ta vie soit grise une fois de temps en temps. Mais c'est correct, puis ça définit pas toutes les journées qui s'en viennent. C'est une journée parmi 365 dans une année, puis parmi combien de journées dans une vie au grand complet. Si tu écoutes ça présentement, je te le répète. Aujourd'hui, ça fait mal. C'est lourd. T'aurais le goût de crier. T'aurais le goût de pleurer. T'as l'impression que tout est en train de se briser en toi. Mais je te promets que ça va finir par bien aller. Puis je suis capable de te promettre ça parce que des affaires difficiles, j'en ai vécu. Et ça a toujours fini par bien aller. Ça a toujours fini par bien aller. Je pense à vous fort, fort, fort. J'aime ça, faire mes épisodes sur le divan. C'est le fun. Il n'y avait rien vraiment de clair dans cet épisode-là. Mais je voulais faire un petit comeback là, parce que dans les dernières semaines, ça a été plus difficile. De faire des épisodes, j'avais pas la motivation, j'avais pas le courage. Je manquais de ci, je manquais de ça. Mais là, sur mon divan comme ça me motive. C'est le fun. C'est un projet que je fais sans pression de toute façon. Fait que je m'en veux pas quand je pose pas d'épisode, mais je m'ennuie de vous une fois de temps en temps. Puis à chaque fois que j'en enregistre un, je me rends compte à quel point ça me fait du bien. On dirait que je l'oublie entre-temps, là. Mais à chaque fois que je me ramasse devant ce micro-là à la moumoute rose, je réalise à quel point c'est précieux de parler, d'échanger, de vous avoir. Merci d'avoir cliqué sur Open Mic. Merci d'avoir choisi de m'écouter. Puis on se retrouve peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines pour un prochain épisode. Je vous donne des gros bisous et je vous dis à bientôt avec la même vulnérabilité dans un décor peut-être différent. À plus!